ce qui peut garantir ta vie et garantir ta vie éternelle. C'est la parole de Dieu et l'obéissance à ses commandements. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à ses instructions. L'obéissance à ses instructions. L'obéissance à tout ce qui nous décrit. L'obéissance à toutes ses ordonnances. Nul n'est plus fort pour désobéir à Dieu. Nul n'est plus fort pour désobéir à ses ordonnances. Peu importe qui tu es pour moi, si je me rends compte que tu obéis, tu désobéis à Dieu, surtout à sa voix. Peut-être à ma voix, moi, tu peux désobéir. Mais à sa voix, lui, toi et moi, on va se séparer. Moi, je préfère que ma voix soit désobéie. Mais au lieu que tu entends sa voix et tu désobéis. Parce que moi, je ne suis pas Dieu. Mais lui, quand tu le désobéis, la chicotte devient plus lourde. Mais moi, ça va. Je suis un être humain. Voilà. Mais lui, c'est autre chose. Comme je le dis, je ne viens pas œuvrer de moi-même. Je viens œuvrer selon l'Éternel. Je ne fais rien de ma part, de moi-même. Je fais tout de lui. Tout ce qu'il m'ordonne de dire, et je dis. Comme un enfant a dit, quand je finis d'annoncer ce que j'avais à dire, si tu viens me chercher, tu ne vas pas me trouver. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu de moi-même. Et c'est vrai. Quand tu viens pour ton intérêt, on va te prendre au piège. Mais quand tu viens pour l'intérêt de Dieu, là, même si on a tendu combien de pièges, là, ça ne t'attrapera pas. Parce que c'est le cœur, nous œuvrons avec le cœur. Et Dieu réside dans le cœur. Et Dieu lit les cœurs. Et Dieu sonde les cœurs. Je suis connecté ici pour quel intérêt? Pour me faire voir? Pour que les gens m'apprécient moi? Ou je suis là pour votre intérêt? Et je vais vous rappeler une chose. Aussi longtemps que je suis là pour votre intérêt, il y a l'intérêt de Dieu. Aussi longtemps que je vois vos intérêts, Dieu voit son intérêt dedans. Et dans tout ce qui voit son intérêt, il protège. Toute délivrance avait intérêt en regardant le visage des gens pour délivrer est une délivrance machiavélique et malhonnête et détruisant la personne et la personne de cette personne parce que Dieu n'est pas dedans. Toute délivrance avait intérêt, toute délivrance avec les intérêts de Dieu n'est pas. Dieu ne prend pas compte, il ne tient pas compte de ce genre de délivrance. Et tout entretien d'une âme par intérêt, Dieu ne tient pas compte de ce genre. Si parmi les âmes, tu vas appeler ceux qui sont aisés, ceux qui ont plus d'argent, et ceux qui n'ont rien, t'appelles, tu ne décroches pas. Mais c'est quel genre d'église? Tu vas où? Alors, toutes nos délivrances doivent se baser sur les saintes écritures. Le suivi des âmes doit se baser sur les saintes écritures. Notre attitude vis-à-vis des âmes doit se baser sur les saintes écritures. Savez-vous pourquoi Dieu dit ne vous livrez pas à l'amour d'argent? On ne peut pas avoir l'un avec l'autre en même temps. Non, on ne peut pas servir maman et le diable. Quand toute personne qui se livre à l'amour d'argent est en train de servir le diable. Amen. Aïe, je peux m'exprimer là? Toute personne qui se livre à l'amour d'argent est ennemi de Dieu. Et je vous explique les symptômes de ceux qui se livrent à l'amour d'argent. Ceux qui se livrent à l'amour d'argent, ils se comportent de la sorte. C'est-à-dire, même leur bonjour est calculé. Toute personne qui peut l'apporter quelque chose, il se rapproche de cette personne. Et quand ils jugent que tu ne peux pas l'apporter quelque chose, même quand tu l'écris, ils ne te calculent même pas. Ils ne voient pas ton intérêt. Parce que tu ne l'apportes rien, tu ne lui sers à rien. Mais quelqu'un qui juge qu'il va lui apporter, tu l'écris, il court vite, il répond, il te dit vite bonjour. Pourquoi? Parce qu'il voit que dans le futur, tu peux l'apporter. Ça, c'est là un intérêt. Ça, c'est là l'amour intérêt, pas intérêt.
Quelqu'un vient d'écrire, c'est méchant même, sois béni. Et ce genre de personne, Dieu ne peut pas te confier l'église. Néanmoins, ce que tu peux servir Baal, mais Dieu pur, tu ne peux pas le servir. Tous les Baals là, ils se sont livrés à l'amour d'argent, l'amour par intérêt. Vous regardez dans l'église, tous ceux qui sont assis devant, c'est ceux qui ont des millions. C'est ceux qui viennent déposer des grosses enveloppes. Mais quelqu'un qu'on a trouvé qui n'avait rien ne peut jamais occuper la place à côté du pasteur. On doit chercher les gens qui ont des grosses enveloppes qui doivent se rapprocher du pasteur. Alas, maintenant, nous servons Dieu ou nous servons les intérêts. Oh, c'est Dieu qui choisit qui doit s'asseoir à côté de toi. C'est Dieu qui choisit qui doit te servir. Parce que lorsque tu es serviteur de Dieu, c'est Dieu qui a choisi Aaron, il a envoyé à Josué. Et il a envoyé à Moïse. C'est Dieu qui a choisi Hugues, il a envoyé à Moïse. Moïse n'a choisi personne. Mais aujourd'hui, si nous, les serviteurs de Dieu, nous allons choisir ceux qui doivent s'asseoir à côté de nous, ce n'est plus l'église de Dieu, c'est le culte de personnalité. Ainsi, ce n'est pas toi qui choisis Dieu, c'est Dieu qui te choisit. Amen. Ce n'est pas toi qui choisis Dieu, c'est Dieu qui te choisit. Et toutefois que dans l'église, vous allez commencer à regarder les gens selon vos intérêts, à délivrer ici selon vos intérêts, appeler les noms des gens ici selon vos intérêts. Vous n'êtes pas en train de faire le travail de Dieu. Il y a des gens qui sont ici qu'on ne les calcule jamais, mais il y a d'autres qu'on appelle 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Mais non, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire que vous êtes en train de œuvrer pour vos intérêts. Vous calculez quelque chose envers ces personnes-là demain. Vous voulez attirer leur attention. J'ai souvent pris un exemple. Car lorsque Dieu vous amène les hommes, des personnes, il vous confie. Parmi ces personnes, il y a ceux qui n'ont même pas quoi manger. Il y a ceux qui n'ont même pas de vêtements. Il y a ceux qui ne savent même pas s'exprimer. Il y a ceux qui ne savent même pas parler. Mais directement, la société d'aujourd'hui va regarder celui qui ne sait pas parler, ils vont classer. On a besoin de quelqu'un qui sait bien parler pour s'approcher du pasteur. Là, c'est les cours physiques ou c'est les cours spirituels. Car, dans la loi de Dieu, Dieu ne regarde pas nos diplômes. Dieu regarde le fond de nos cœurs. Il y a quelqu'un qui ne sait pas parler. Quand nous regardons un sauveur, celui qui a mis le peuple à l'abri en Égypte, c'était quelqu'un qui ne savait pas parler. Moïse ne connaissait pas parler. Voilà pourquoi c'était compliqué pour lui. Dieu a tellement bagarré avec Moïse. Moïse a fui. Dieu est parti le sortir des mandats, il ramenait. Quand Dieu le sort des mandats, il l'amène. Moïse dit encore que je ne parle pas. Dieu dit que je ne suis pas prêt. Moi, je ne connais. Qu'est-ce que Pharaon va aller? Je vais dire en face de Pharaon. Pharaon, Dieu dit que c'est moi. C'est moi qui t'envoie, moi Dieu. Elle dit que non. Moïse a encore sur une autre test que moi, je ne sais pas parler. Comment tu m'envoies encore que j'aille parler? Dieu dit dans ce cas, je t'envoie ton frère pour parler à ta place. Elle dit que non, il va aller dire quoi? Il dit dans ce cas, je fais de ton frère prophète pour toi. Et toi, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Exode 3. En ce moment, nous avons 3 types de personnes que Dieu choisit. Il y a une personne qui ne sait même pas parler. Il y a une personne peut-être qui n'était même pas appelée. Mais à cause de son frère, on l'a oint. Rien que pour obéir à son frère. On l'a oint rien que pour que parle pour ce que Moïse veut faire. Ce n'était pas lui qu'on a envoyé. Donc, il était juste un support pour que la mission de Dieu puisse s'accomplir. La preuve en est que le support là, en Égypte, dans le désert, il a cru qu'il pouvait se lever. Il a cru qu'il pouvait lever la tête devant Dieu. Dieu l'a exterminé dans le désert. Ce n'est pas lui. Dieu est capable, ce n'est pas vous qui allez choisir les gens que Dieu va utiliser pour vous sauver.
Ceux que Dieu va vous choisir pour vous mettre à l'abri ne sont pas les types de personnes que vous considérez. Et je vais encore m'expliquer. Je vais vous prendre un témoignage palpable. Regardez un peu autour de moi. Ce n'est pas le type de personne qui va vouloir, comme prophétesse Carole s'approche de l'église. Quand je le vois, il est loin au fond. Mais les gens disent que les gens le méprisaient. Les gens ne lui disaient même pas bonjour à l'église. Mais Dieu me dit, prends soin d'elle. Un soir, le culte est fini. Je l'ai appelé, j'ai dit, viens. Comment tu vas? Elle a dit, je viens bien, maman. Elle est loin de moi. Que ça fait peut-être 2 ans à l'église, elle ne pouvait même pas mettre 1 euro à l'église, dans le panier. Donc, on la méprisait tellement. Mais un soir, Dieu me dit, appelle-la, je l'appelle. Il dit, viens. Comment tu vas? Elle dit, je vais bien. J'ai commencé à parler avec elle. J'ai senti quelqu'un qu'on a tellement torturé qu'elle ne peut même pas dire un mot de sa bouche. J'ai dit, mais parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a commencé à se lâcher un peu. Je lui ai dit, demain, viens me voir. Demain, elle est venue me voir. J'ai dit que viens, choisis ce que tu veux, je prends pour toi. Je ne veux pas me vanter. En fait, c'est pour vous donner un message. Excusez-moi. Elle a choisi. J'ai choisi ça. Non. Elle était que Madame Pantalon. Elle ne pouvait pas mettre la robe. J'ai dit, mais prends les robes. Elle dit, maman, je veux que le pantalon. J'ai dit, non. Mais prends les pantalons et prends les robes. Elle a pris. J'ai payé. Je lui ai dit, rentre chez toi. Elle était étonnée. Elle est rentrée. Quelque temps après, je l'invite chez moi. Viens. Elle est venue. Je lui ai dit, est-ce que tu as mangé? Elle commence à me dire, maman, c'est compliqué. Je fais le nécessaire. Petit à petit, je la reproche. Je l'approche vers moi. Je lui dis, je commence à travailler sur sa vie spirituelle. Je lui dis, quand Dieu veut te parler, n'aie pas peur, parle. Là, elle a commencé à se sentir un peu en confiance. Quelqu'un qui se voyait qu'il n'a plus personne au monde. Plus tard, c'est elle, c'est sur elle, pendant que je suis chez moi, je suis en train de prier. Le Seigneur ouvre mes yeux. Je vois, elle est avec un homme. Mais l'homme là, c'est l'homme là qui veut le rendre ma boule. Mes yeux s'ouvrent. Je vois son placard. Je vois 3 produits dans les sachets. Je l'appelle. Je dis, va dans ton placard. Ouf. Il y a quelque chose dans ton placard. 3. Est-ce que quand tu rentres le soir, et qu'est-ce que quand ton mari rentre le soir, est-ce qu'il te donne le thé tous les soirs? Elle dit oui, maman. Je dis chaque jour. Elle dit oui. Je dis ok. Prends les 3 produits là, va mettre à la poubelle. Et ne prends plus jamais le thé qu'il t'a donné et ne fais pas de problème. Elle a dit ok. Elle a pris les 3 produits, elle allait mettre à la poubelle. Dieu me permet de vous donner ce témoignage, je vais quelque part. Ce n'est pas pour me montrer. Parce que ce n'est pas la première personne que j'ai aidée. Alors, le mari rentre le soir, il va sur son amour, il chauffe tout de suite dans la bouilloire, il chauffe. Il se retourne. Il voit que le produit n'est pas là-bas.
Elle se retourne. Elle dit qui a pris ce qui est là. Elle dit qui a pris le produit qui était là. Elle dit je ne savais pas que c'était les produits importants comme c'était dans moi des vêtements. J'ai jeté. Hey, le mari s'est déshabillé. Le mari s'est déshabillé. C'est parti là. Une semaine, elle ne donne plus le médicament. 3 jours, elle ne prend plus le médicament. 4 jours, elle ne prend plus le médicament. L'amour qui était contraire, l'amour qui était contrôlé par les médicaments est parti. Maintenant, j'ai dit, j'essaie de tout faire. Ça gâte, tout se gâte. Puisque le médicament, il n'y a plus le médicament. Le médicament qu'on détenait, on a arraché la fille, on a allé épouser la fille sans ses parents. Jusqu'à ce que sa maman est morte. De douleur. Elle ne pouvait pas dire un mot. Elle ne pouvait pas parler. Mais ne savait pas comment faire. Et quand après la mort de sa maman, elle voulait se suicider. C'est là qu'elle m'a croisé. Là maintenant, je commence à prendre soin d'elle. Le mari, elle a les enfants avec le mari. Elle a la CAF. Elle ne peut même pas toucher 1 euro. Le mois, on lui paye la carte Navigo. Elle n'a pas droit à l'argent de poche. Elle n'a droit à rien. Elle est obligée de faire, elle est la femme de ménage. Combien d'années en France, elle n'avait jamais travaillé? C'est quand elle m'a croisé qu'elle a travaillé. Combien d'années en France, elle n'avait jamais vu 500 euros avec les mains? En ce moment, elle n'a rien. Je dis, ne t'inquiète pas. Si tu manques, viens me voir. Je fais le nécessaire. Plus tard, je ferme mes affaires. Je n'ai plus de moyens. Dieu a restauré Carole. Maintenant, c'est elle qui fait les courses. Elle vient me donner quand je n'ai pas. L'église, à un moment, je ne peux pas payer. C'est elle que Dieu utilise pour payer l'église en ce moment. En fait, voilà où je venais avec le message. C'est elle que Dieu utilise ce moment pour payer l'église. C'est elle que Dieu soutient tous les mois. Elle essaie de donner ce que dans son argent que Dieu lui donne là pour soutenir l'église. Mais pendant peut-être 5 ans, je la soutenais, mais sans rien attendre d'elle. Sans savoir que demain, elle peut m'apporter quelque chose. En fait, c'est pour vous dire, vous les serviteurs, vous qui jugez les gens selon le langage, selon comment quelqu'un peut se tenir, selon la gabarit. Parfois, Dieu a envoyé votre aide du ministère et vous avez rejeté, et vous avez piétiné, vous avez écrasé, vous avez détruit. Donc, au moins pendant 1 an, c'est elle qui a pris soin. Elle a soutenu l'église afin que je reprenne encore. Vous voyez, elle était un pan. Mais un temps, c'est moi qui l'ai poussée. Après, elle m'a poussé. Après, elle a poussé l'église de Dieu. Bien que j'ai fait beaucoup, mais en ce moment, j'avais besoin d'elle. Donc, on dit, Jésus a guéri 10 lépreux. Je prends l'exemple sur elle parce que c'est celle qui a été reconnaissante en ce moment-là. Le reste était parti. L'apparence trompe les gens. Comme quelqu'un, l'apparence nous trompe beaucoup. Nous voulons les gens qui savent, qui sont éloquents, qui savent parler le bon français. Non, quelqu'un peut ne pas savoir parler, mais il dit tu es béni, tu es béni. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait quoi? Il fait ce qu'il veut. Mais en ce temps-là, il y avait des gens à l'église qui mettaient les 100 euros, les 200 euros. Quand, maman, ils étaient bien habillés, les belles talents, ceci, cela. Mais ce n'est pas eux que Dieu m'a montré. Dieu est parti me montrer quelqu'un en bas là-bas qui ne connaissait même pas porter, qui n'avait même pas d'habit. Dieu est parti chercher quelqu'un en bas qui n'avait pas d'habit. Mais il m'a dit, laisse tous ces gens-là. Tous les gens là qui avaient de belles apparences, bien habillés là, avec des talons passés, ils sont où? Ils m'ont abandonné. Mais comme j'ai écouté la voix de Dieu, celui-là, celle-là,
qui n'avait rien là. Je vais vous faire rire ici. Premier virement que Dieu envoie dans son compte. Elle n'avait jamais eu autant d'argent. Elle reçoit un virement dans son compte. Je suis couché au lit. Je vois, elle a pris la carte bleue. Elle est rentrée au magasin. Tchac, elle achète. Tchac, tchac, tchac. Le Seigneur me dit, regarde l'argent que j'ai viré dans le compte de ta servante, de ta fille. Regarde ce qu'elle est en train de faire de l'argent là. Je dis, mais ça c'est quoi là que le Seigneur me montre? Elle achète jusqu'à l'argent est fini avant qu'elle est rentrée rester à la maison. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Viens me voir. Et puis il lui dit, ma fille, Dieu t'a viré beaucoup d'argent. Elle dit oui. Je dis, mais tu as fait quoi avec? Elle dit, maman, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui me disait que sors avec la carte. J'ai tout dépensé jusqu'à c'est fini. J'ai dit, oui, mais tu as les enfants. Tu n'as rien gardé. Tu as les enfants. Donc, et à ce moment, elle est rentrée, Dieu a commencé à la chicoter. Elle rentre dans ce coin, Dieu le tape. Elle rentre là, Dieu le... Je t'ai envoyé l'argent pour... C'était pour toi. C'était pour toi. C'était pour toi. J'ai t'ai donné l'argent, c'était pour toi. C'était pour que Dieu chicote pendant une semaine. Elle m'appelle, maman, pardon, demande à Dieu demain. Je dis non, parle avec Dieu. C'est pas moi qui va demander pardon. Toi, parle avec lui parce que c'est ton père, c'est lui qui t'a donné. Donc, tu sauras quoi lui dire, il va se calmer, il ne va plus te taper. Elle ne pouvait pas dormir. Le sommeil était parti. En fait, c'est quand les gens sont faux qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Mais sinon, Dieu est capable de nous orienter même jusqu'à nos tenues vestimentaires. Amen. En fait, ici, je prends cet exemple, c'est pour dire aux gens, arrêtez de trier ce que Dieu vous amène. Arrêtez de trier ce que Dieu vous amène. Oui. Arrêtez de trier ce que Dieu vous amène. Ne triez pas. Chaque ministère, il y a un support à chaque étape. Et si tu jettes tes supports, le ministère va tomber. Si tu jettes tes supports, je dis, le ministère va tomber. Parce que malgré ta prière, Dieu ne descendra pas seul, pris dans la chambre jusqu'à ce que tu colles les murs. L'argent ne va pas quitter au ciel et tomber par terre. L'argent va passer par un être humain pour te localiser. Amen. Dieu va passer par quelqu'un pour te bénir. Mais alors, si tu avais trié celui qui avait l'argent en ce moment-là, et tu as laissé ce que Dieu devait t'envoyer, je voudrais te rappeler qu'en ce moment-là, tu es en train de fourrer le doigt dans l'œil. Et puis, tu es en train de détruire toi-même ta propre destinée. Alors, donc, ne servez plus les gens selon l'apparence. Ne servez plus. Servez tout le monde. Ici, pour conclure, c'est pour vous dire, ce n'est pas ceux qui sont présentables. Ce n'est pas ceux qui ont aujourd'hui qui vont vous soutenir demain. Non. Non. Si j'avais regardé l'apparence, au moment où je devais être coincé là, je devais faire comment? Quelqu'un va me dire que Dieu devait envoyer quelqu'un d'autre, mais tu devais souffrir plus que ça. Tu devais souffrir plus que ça. Alors, évitez de négliger les servants de Dieu et les serviteurs de Dieu que Dieu vous envoie pour le ministère. Arrêtez de mépriser ceux que Dieu vous envoie pour les aider. Arrêtez de regarder les poches des gens pour prendre soin d'eux. Arrêtez de regarder ce que les gens ont pour prendre soin d'eux. Ça, ce n'est pas de Dieu. Quand vous continuez à regarder ce que les gens possèdent pour prendre soin d'eux, ça, ce n'est plus l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Vous êtes matérialiste. Arrêtez de penser que la vie commence aujourd'hui et ça s'arrête aujourd'hui. En temps, ce que nous faisons de correct et de droit est le pont pour le lendemain. Amen. Est le pont pour le lendemain. Oui. Ce que nous faisons de droit et de correct est le pont pour le lendemain. Amen. Il y a des gens parmi vous qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont refusé d'obéir à Dieu. Ils ont méprisé les gens que Dieu les a donnés. Ils ont méprisé la relation que Dieu les a envoyée. Ils ont méprisé. Quelqu'un peut venir vers toi aujourd'hui, il n'a même pas 5 francs, il n'a rien. Mais c'est lui-là qui est ton soutien demain. Tu le soutiens, tu le donnes aujourd'hui, mais tu ne connais pas ce qu'il va faire pour toi demain. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen.
Est-ce que je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Le fait que nous avons aujourd'hui ne détermine pas, ne définit pas ce qu'on aura demain. Non. C'est Dieu qui définit et c'est notre droiture qui définit ce qu'on aura demain. Même notre droiture, et Dieu connaît en quel moment il doit nous équiper. Mais bien aimé, tu as aujourd'hui, n'écrase personne. Tu as aujourd'hui, ne méprise personne. Tu as aujourd'hui, ne te morte personne. Mais le bien que tu fais, ne regrette jamais. Ah, celui qui sème le vent récolte la tempête. Car le bonheur finit par te localiser, toi qui as fait le bien. Amen. Il y a même le genre de bien que Dieu vous demande de rendre. Vous ne savez même pas pourquoi. Vous ne savez même pas pourquoi Dieu vous permet de rendre ces biens. Vous ne savez même pas. Je me souviens, il y a une loi qui ne manque pas. Comme je vous dis souvent, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont pires que ceux qui sont dans le monde. Il y a une loi qui ne manque pas. C'est ce que tu sèmes qui te retrouve chez toi. Il y a une loi qui ne manque pas. Quelqu'un qui organise les mensonges tous les jours dans sa vie, comment veux-tu que les gens soient corrects avec toi? Toi, quand tu mens là, Dieu va t'envoyer les gens qui vont te mentir. Le mal que tu fais aux gens là, c'est le même mal qui va te retrouver demain. Je me rappelle, une fois, je suis entré dans le métro en France. À l'époque, je venais faire mes courses ici et rentrer en Afrique. Je rentre dans le métro. Il y a un monsieur. Non, je suis allé dans un marteau. Dans un marteau, il y avait quelqu'un qui était en face de moi qui mangeait sa nourriture de l'autre côté. Et moi, j'étais ici, je mangeais mon repas. Quand le monsieur s'est levé, il a laissé son porte-monnaie. Et quand il a laissé son porte-monnaie, j'ai sursauté là où j'étais avant que les bandits ne viennent voler, comme le marteau, beaucoup entrent. J'ai couru, j'ai pris son porte-monnaie, je l'ai couru, j'ai couru derrière et je suis allé remettre son argent. Je suis allé remettre son porte-monnaie. Et quand il a pris son porte-monnaie, il a ouvert. Il y avait des liasses de 100 euros. Plus de 2000 euros il y avait dedans. Il m'a regardé, il m'a dit, ça existe encore des filles vraies en France. Hey, avec tous ces papiers dedans. Ah, madame, vraiment que Dieu vous bénisse. Il y a encore des femmes comme ça. J'ai dit gloire à Dieu et je suis parti. Il est resté là me regarder, il était dépassé. Même pas 3 jours. Parfois, l'acte que vous posez en train de racheter ce qui devait vous arriver, vous ne vous rendez pas compte. Amen. Je sortais de l'Allemagne. J'ai fait mes courses en Allemagne et je venais finir les courses ici. Et je devais retourner en Afrique. Et là, je me lève du métro. J'étais avec une copine, elle me dit, ah, on est arrivé. Moi, je me lève, je laisse mon sac, je sors. Mon passeport est dedans. Ma pièce d'identité est dedans. Mes chèques de banque sont dedans. L'argent en liquide est dedans pour faire mes courses, les achats. Tac, je suis parti. Quand on le micro, je dis, ouais, je mets les mains sur la tête, le micro est déjà fermé. Un monsieur est parti prendre ça. Il est parti remettre à Clignancourt, c'était le métro 4, à la destination à Clignancourt. Je cours, une personne dit que viens madame, entre dans ce guichet, demande qu'ils appellent s'ils ont retrouvé un sac. Et je suis là, je m'affole comme ça. Et le monsieur appelle madame Tatati, il appelle, on me dit qu'on vient de prendre un sac dans le métro à Clignancourt. Quand la ligne 4 va, c'est là-bas. Et je sors. J'arrive, à l'époque, j'avais les bijoux de l'or comme ça.
dans ma poche. Moi-même, ma part. Eh, tout était dedans. Et puis, le monsieur dit, le sac était comment? J'ai dit, c'était un croco marron. Et il dit, c'est ça. Il sort le sac. Il l'ouvre, il vexe. Tout mon argent est dedans. Tous mes pieds sont dedans. Ce que j'ai fait au monsieur là, ça m'a retrouvé. Amen. Ce que j'ai fait au monsieur là, ça m'a retrouvé. Pourquoi notre vie devient compliquée à cause de nous-mêmes? Même si tu fais le bien, les gens ne sont pas reconnaissants, mais au fond de toi, tu es heureuse. Au fond de toi, tu es heureuse, mais le bien te retrouvera. La joie que tu as dans ton cœur parce que tu as fait du bien aux gens, même s'ils ne sont pas reconnaissants, elle détermine ce que tu auras demain. Parce que tu es joyeux sans savoir, sans connaître même pourquoi tu étais joyeux. Mais Dieu est en train de faire ton combat. La droiture paye, que tu sois dans le monde, que tu sois en Christ, que tu sois dans le cultisme, la droiture paye. Ça, c'est la loi de tout le monde. La droiture paye. Sortons dans l'église avec les mensonges. Sortons dans l'église avec la manipulation. Sortons dans l'église avec les faussetés. Sortons dans l'église avec le semblant. Si on n'est pas converti, retournons dans le monde. Je préfère, moi, quelqu'un qui est encore dans le monde en train de soulever son corps sur Facebook. Il assume son monde. Que quelqu'un qui dit qu'il se cache à l'église, il est tellement faux. Il est tellement tordu. Il fait des conneries. Il ment. Il manipule. Il convoite. Il séduit. Non. Je préfère quelqu'un qui est dans le monde. Je ferai de celui qui est dans le monde là mon ami. Hein. Parce que quand tu connais que quelqu'un vole, lorsque tu connais que quelqu'un assume qu'il vole et qu'il avoue qu'il vole, tu peux aider celui-là. Mais quelqu'un qui vole mais qui cache, tu ne peux pas l'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Eh bien, je viens m'adresser à une femme, à un homme qui disait que j'ai passé tout mon temps à aider les gens. Non, Dieu va t'envoyer un ange. Dieu va t'envoyer un ange, ça ne manque jamais. Je vais vous dire quelque chose. Tous ceux qui sont passés chez moi là, qu'ils soient reconnaissants ou pas, quand il y a des choses qu'on dit de moi, ils disent que non, la femme là, non. Ah, maman, il va être non. Quand tu es bien, même le sorcier apprécie avant de venir la nuit te manger. En journée là, même le sorcier apprécie avant de venir la nuit te manger. Quand c'est tordu, c'est tordu. Vous savez, si je vais vous conter les histoires, nous allons dormir ici. La gloire, le paradis commence ici sur terre. Notre gloire commence ici sur terre. Et l'enfer commence ici sur terre. Sachez que tous les gens qui font trop du mal, Dieu ne les enlève pas, Dieu ne les tue même pas. Il permet qu'ils souffrent, ils arrachent leur peau dans la vieillesse afin de les récupérer. Mais il y a des gens, le plus beau cadeau que Dieu peut t'offrir, il y a des gens qui ont les pactoles dans les banques. Vous les voyez avec des grosses voitures. Moi, j'écoute les gens. Je peux vous dire, rassurer quelque chose. Vous les voyez avec des grosses voitures, mais n'ont pas le sommeil. Les enfants qu'ils ont enfantés, allaités, là, ne les parlent même pas. Ne les calculent même pas. Moi, je préfère ne rien avoir dans mon compte, mais mon enfant me parle. Mon enfant reconnaît ce que j'ai fait dans sa vie. Moi, je préfère ne rien avoir dans mon compte. Hey! Mais mon enfant se lève le matin, m'envoie un message chaleureux. Ah, maman, tu as bien dormi. C'est le plus beau cadeau qu'une femme peut avoir. Amen. Ah oui. Quand ton enfant vient te titiller. Quand tes enfants viennent te fatiguer un peu. Quand ils vont des conneries, tu arrives, maman arrive, il se sauve. Il y a des enfants, il y a des mamans. Mais il y a des mamans, quand même, les enfants sont en train de faire les conneries, ils font encore bien jusqu'à se tenir l'école comme ça, tu vas nous faire quoi?
Les enfants, parfois, ils font des choses, même dans un groupe, ils écrivent, quand tu arrives, tu réponds, ils disent que maman, il vient dans le parage, pardon, changer de langage. Le message là, c'est que vous, pardon, il faut venir. Non, écoute, il n'y a pas de plus beau cadeau. Et ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. L'amour Amen. que vous donnez à Dieu dans la sincérité, dans la droiture, Dieu reprend le même amour sur le cœur de vos enfants. Dieu, écoutez, moi j'avais vu une scène qui m'avait énervé. J'ai prié dessus, Dieu m'a répondu. Et c'est vrai. Comment on appelle là? Njota. J'avais vu sa scène. J'avais vu Njota. Quand Njota est devenue une femme, moi j'ai pleuré parce que ces musiques, dans mon début du ministère, m'ont fait du bien. J'ai adoré avec les musiques de Njota. Oh, j'ai adoré pas une fois, pas deux fois, tout le temps avec Njota. Qui ne connaît pas ces chants? Oli. Qui ne connaît pas? Tout le monde connaît ces chants. Mais la fille est devenue, aujourd'hui, le gars est devenu, il est parti même s'opérer. Il a les mèches, il a les rouges en lèvres. Quand j'ai vu, j'ai pleuré, je me suis assis, j'ai pleuré. J'avais un séminaire au Cameroun. Arrivé au Cameroun, j'ai pris un programme. À 3 heures, je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, tu dois me répondre dans la fesse. Je ne comprends pas. Donc, tu veux me dire que le sacrifice que je donne là, dans ta maison là, mon enfant sera ça demain? Tu vas dire que donc le diable est plus fort que toi, Seigneur. Non, tu ne m'expliques pas. Je ne vais pas continuer le ministère parce que je ne comprends pas comment un serviteur t'a servi. On dit que ses parents sont pasteurs. Et puis, comment est-ce que c'est possible que l'enfant s'y devienne comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, moi, je ne peux pas. Réponds-moi, Seigneur. J'étais au Cameroun. Je me suis levé à minuit, à 3 heures. J'étais debout à genoux. J'ai dit, Seigneur, tu me réponds ici. Je veux que tu m'expliques ce que ça veut dire qu'un enfant t'a servi et aujourd'hui, et c'est une honte pour toi, Seigneur. Le monde entier le voit. Il est devenu une femme, tout le monde le voit et on voit l'adoration. On te prend, on prend l'adoration où il t'adore, on prend là où il adore le diable. Et aujourd'hui, il chante dans le monde, dans les boîtes de nuit. Papa, tu vas me dire, sinon, non, je ne peux pas, je n'arrive pas à dormir, je n'ai pas sommeil. Le Seigneur m'a dit, assis-toi, ma servante, je vais te parler. Il m'a montré, j'étais à l'église en train de rendre ministère. À la maison, dans le secret, j'étais en train de rendre ministère. Il m'a ramené les parents de Jota à l'église en train de rendre ministère. À la maison, ils sont en train à table, en train de manger dans les divers, dans les boîtes de nuit, dans les choses bizarres. Il m'a dit, je t'explique. Je t'explique. Il y a des gens qui ont dévié, mais se sont servis de leurs enfants pour avoir la foule. Ils se sont servis de la grâce que j'ai déposée sur leurs enfants quand ils étaient mes serviteurs pour remplir l'église. Mais quand vous n'êtes pas devant moi, vous vous servez des enfants pour remplir l'église, pour avoir la gloire. Le résultat est ce que vous voyez là. Elle dit, ma servante, penses-tu que je suis incapable de faire coucher cet enfant-là à la maison et finir avec lui, jeter un sort pour qu'elle ne sorte plus jamais à la maison, pour qu'il dort pour toujours? Je dis non. Elle dit, si je le laisse sortir, c'est pour humilier le parent. C'est pour montrer aux gens ce que le parent faisait. Donc, ça lui fait mal maintenant. C'est moi qui permets ça. Parce qu'ils l'ont utilisé dans le faux. Ils ne l'ont pas utilisé pour ma gloire. Devant les gens pensaient que c'était pour ma gloire. Mais moi, je n'étais plus avec eux. Parce que comme ils savaient que l'enfant avait encore l'esprit, voilà ce qu'ils ont fait de l'enfant. C'est eux qui ont sacrifié, c'est eux. Et j'ai permis que ça se passe ainsi. Ah. Elle dit, penses-tu que tu peux me donner autant d'amour? Je ne permets pas à tes enfants de te donner l'amour. Dis-moi un enfant qui va te lever. C'est lui qui te lève la tête. Moi, je le traite. Que quelqu'un vienne te parler, qu'un de tes enfants lève la tête, tu vas voir ce que je vais faire. Parce que tu m'as honoré. Et là, il me dit, tu sais, je te redonne l'amour par tes enfants, ce que tu m'as rendu, ce que tu m'as donné, je te redonne par tes enfants. Et si tu m'as trahi, je te retraite aussi par tes enfants. Si tu m'as blessé, tu m'as offensé, je passerai aussi par tes enfants pour t'offenser. Est-ce que je réponds à quelqu'un ce soir?
Je réponds à quelqu'un ce soir. Est-ce que c'est clair? Donc, je voudrais dire à une personne, quand nous nous connectons là, soyons vrais et soyons sincères. Nous ne pouvons pas dire aux enfants, obéissez à Dieu et vous derrière, vous n'obéissez pas. Quand Dieu dit à son pasteur, mets-toi ici, toi tu fais ce que tu veux. Et demain tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu mens, tu es un marabout. Tu es un marabout et qui est enveloppé seulement. Tu fais semblant. Si tu utilises ton enfant pour la gloire de Dieu et que toi-même tu es derrière en train de prier pour l'enfant, l'enfant est protégé. L'enfant sait que vous êtes faux, mais lui vient, on l'utilise pour chanter pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi les conséquences se retrouvent bizarres dans le monde.